Moi, à 15-16 ans, quand je décide de faire ce métier, je veux être Belmondo, quoi. Très jeune, déjà, il y a ce mélange des genres qui fait qu'on se dit, cet acteur, il est capable de tout faire. Et c'est vrai qu'il y a cette fascination de voir qu'il est bondissant, il est la joie de vivre, il est surtout, évidemment, ce personnage qui vraiment fait le guignol au grand sens du terme, qui fait rire, qui se met des perruques, qui se déguise, voilà, qui saute de jonc en jonc, qui est l'enfance. Voilà, Jean-Paul, c'est l'enfance. Et quand on est petit, évidemment, on s'identifie beaucoup plus à Belmondo qu'à d'autres acteurs, parce qu'il nous rassemble, nous, dans ce qu'on est, dans l'amusement, dans la joie de vivre, et vraiment dans les jeux d'enfants. Voilà. Donc tout de suite, je suis fasciné. Tu expliques comment justement cette longévité de carrière? Ça fait plus de 30 ans, ça fait plus de 30 ans qu'il est connu, qu'on l'aime, et toi justement tu es cette génération-là. Comment tu l'expliques? Évidemment, l'immense talent qu'il a, je pense la décontraction, ce génie de la décontraction, cette innovation, ce qu'il a apporté de magique. Il a apporté quelque chose, c'est vrai qu'il y a un avant et après Belmondo. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, on peut dire avant ou après. Jean-Paul, il apporte cette décontraction, cette espèce de liberté, cette joie de vivre, cette bonne humeur. On sent qu'il est dans la vie comme il est à l'écran. Et j'ai pu le constater après, heureusement, c'était formidable quand je l'ai rencontré. Son immense charme, son charisme absolu, qui fait que dès qu'il rentre quelque part, on ne voit que lui. On est tous tombés amoureux de Jean-Paul Belmondo. Alors, une anecdote comme ça, pendant la puce à l'oreille, je sais que vous êtes fait souvent des blagues, même sur scène, ça arrivait. Oui, je me souviens de la dernière où je lui montrais des revolvers et j'avais mis un objet qui n'était pas un revolver, un objet qu'on ne peut pas citer, mais enfin que tu peux imaginer. Et donc j'avais foutu un truc comme ça, un peu rigolo, et j'avais montré ça à ton père sur scène. Alors là, il était là, je peux te dire il y était resté. Au salut, il m'a fait salaud, et j'y suis resté, voilà. Et puis en coulisses, évidemment, on déconnait, souvent on ratait nos entrées, etc. Non, c'était marrant. Et puis une anecdote sur le film, la première fois que je vois Jean-Paul sur Les Misérables, on avait envoyé Charlie Coubesserian, je sais pas où, à Perpète, et on montait avec... Tiki Olgado, le pauvre qui nous a quittés, on montait une chèvre dans la chambre de Charlie Coubesserian qu'on a attaché, on a tout viré dans la chambre et on a mis la chèvre dans la baignoire. Ça, c'était ma première rencontre avec Jean-Paul, qui évidemment était le maître d'œuvre de ça. Et après, avec les pompiers, il y avait un chef de pompier qui est venu sur un feu du film et il n'avait de cesse, Jean-Paul, de lui mettre du noir de maquillage dans son képi. Et à un moment donné, il a réussi à prendre le képi, on a mis du noir du maquillage, le mec l'a mis et il a fait « Mes gars !» Ah mais ça, toutes. Il a enlevé son képi, là il avait la gueule toute noire, on en rit encore. Donc il y a eu la chèvre, le képi, et puis voilà, sur scène, les rigolades. Donc ma première rencontre avec Jean-Paul, je me suis dit, oh nom de Dieu, il est exactement pire que je pensais, c'est-à-dire qu'il est génial, sympa, déconneur, et ça a été notre toute première rencontre, donc il y a déjà 20 ans.